Mona est ophtalmo à Paris. Elle réalise de nombreux doudous en crochet. Elle travaille aussi beaucoup et se rend compte qu'elle paye beaucoup d'impôts. Elle vient nous voir pour essayer d'optimiser sa fiscalité. D'abord, elle est passée en société d'exercice libéral il y a déjà 2 ans, ce qui est une première optimisation. Cependant, sa société réalise un certain nombre de bénéfices. Elle ne consomme pas tout et se demande comment faire pour essayer de sortir les dividendes de sa société. Une des options possibles est de créer une ou 2 holdings. Une holding, c'est une société qui détient les titres d'une autre société. Lorsque je détiens les titres d'une société, j'ai droit aux dividendes de la société. Elle détenait les titres de SACEL, elle va vendre les titres de SACEL à la holding. Cette holding aura le droit aux dividendes de la société d'exercice libéral. Lorsque l'on est dans un régime particulier, donc on appelle le régime mère-fille, il faut que la holding détienne au moins 5% des titres de la SEL. La remontée des dividendes dans la holding ne sera pas imposée comme du chiffre d'affaires. Ce sera uniquement une quote-part de frais et charges qui sera en fait imposée. Environ 1,2% de ce qui remonte dans la holding est taxé. Lorsque j'ai mes dividendes dans la holding, cette holding déontologiquement est inscrite au Conseil de l'Ordre et il s'agit d'une forme particulière qu'on appelle la SPFPL, Société de participation financière de profession libérale. Cette holding est inscrite à l'Ordre, ce qui nécessite en fait de payer 3 cotisations. Une pour la SPFPL, une pour la SEL et une pour le médecin individuellement. Lorsque je vais remonter ces dividendes dans la holding, dans la SPFPL, il va falloir faire attention à l'objet social de cette SPFPL. Je ne peux pas investir dans tout ce que je veux. Je dois investir dans des activités en lien avec ma profession. Elle ne pourrait pas créer une société de fabrication de doudous en crochet. Il faut que ce soit en lien avec l'activité d'ophtalmologiste. Lorsque je vais sortir ces dividendes, la fiscalité ne sera pas la même que si je sors les dividendes de la SEL. Quand je sors les dividendes de la SEL, au-delà de 10% du montant de capital social, ces dividendes sont soumis à la CARMF et à l'URSSAF. Lorsque je sors les dividendes de la SPFPL, en fonction de la forme de la SPFPL qui est choisie, notamment si c'est une société par action simplifiée, les dividendes sont soumis au PFU, prélèvement forfaitaire unique à 30%, ce que l'on appelle aussi la flat tax, à 30%, tout compris, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Lorsque je suis médecin, j'ai aussi la possibilité de faire détenir une partie de mon capital social de la SEL par des holdings qui, elles, ne sont pas en fait inscrites à l'ordre. Ce sont des holdings que l'on appelle plutôt holdings patrimoniales. Pourquoi ? Parce que ces holdings patrimoniales ne sont pas limitées dans l'objet social et on a le droit d'investir, de réaliser des investissements qui ne sont pas en lien forcément avec l'activité médicale. Alors attention, il faut toujours que ça reste des activités légales. En revanche, la holding patrimoniale ne peut pas détenir plus de 25% des titres de la SEL. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas uniquement faire que des holdings patrimoniales. Pour résumer, il y a la possibilité de réaliser une ou plusieurs holdings ou 2 holdings. Il y en a un que l'on doit déclarer au Conseil de l'Ordre, d'autre part. Il y a des règles de détention déontologique qui sont limitatives et donc il faut bien faire attention à ce que l'on fait et la façon dont on le fait. Donc Mona, si je peux te donner un conseil, la holding est intéressante à partir du moment où tu ne consommes pas tous les revenus que ta société et que ton exercice médical te permet.